Shalom, shalom, mes bien-aimés, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu maintenant même là et pour vous enseigner les révélations spirituelles véritables de l'éternité pouvant vous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous parlons des fils uniques de Dieu et les fils uniques de Jésus. Dans le monde spirituel, il n'existe pas les fils uniques de l'Éternel. L'Éternel ne possède que deux fils. Mais durant le règne de la première venue, lorsque l'Éternel a commencé son ministère au travers de son épouse de la jeunesse Christ, en ce moment-là, cet enseignement spirituel du commencement que l'Éternel a proclamé au travers de Jésus-Christ était uniquement adressé à Dieu, qui était fils unique de Jésus-Christ. Lorsque Dieu était encore disciple de Jésus, puisque la Bible dit dans Ésaïe 43, verset 8, « Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'en aura point. » L'Éternel a formé Dieu au travers de Jésus-Christ. Lorsque l'Éternel a formé Dieu au travers de Jésus-Christ, en ce moment-là, Dieu était le fils unique de Jésus, les disciples de Jésus. Donc l'enseignement de Jésus-Christ de la première venue était destiné uniquement à Dieu. Tous les restes qui écoutaient l'enseignement de Jésus, les apôtres, n'étaient que les accompagnateurs de Dieu qui étaient bénéficiaires de l'enseignement spirituel du commencement que l'Éternel a enseigné au travers de Jésus-Christ. En ce moment-là, Dieu était le fils unique de Jésus pour récupérer l'enseignement spirituel du commencement que l'Éternel a enseigné au travers de son épouse de la jeunesse, Christ. C'est comme ça que l'Apocalypse, la Bible dit, dans Apocalypse 21, verset 9, la Bible dit, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Celui qui était l'épouse de l'agneau, la femme de l'agneau, c'était Dieu. En ce moment-là, il était un ignorant. Il ne connaissait absolument rien. Mais l'Éternel l'a formé, l'a enseigné au travers de son épouse de la jeunesse Christ. Et en ce moment-là, comme l'enseignement de Christ était destiné uniquement à Dieu et tous les restes des disciples n'étaient que des accompagnateurs, en ce moment-là, Dieu était disciple de Jésus, était fils unique de Jésus-Christ. Puisque l'enseignement de Jésus-Christ était destiné à Dieu. Et à la fin, Dieu a récupéré l'enseignement de Jésus-Christ quand il était disciple de Jésus, fils de Jésus, fils unique. Mais les autres là n'étaient que les accompagnateurs pour accompagner Dieu, fils unique de Jésus-Christ, pour récupérer son enseignement spirituel du commencement. C'est comme ça que l'on parle de l'épouse de l'agneau. Mais à la fin du règne des 1000 ans, lorsque la Bible dit, lorsqu'il remettra tout à celui qui est Dieu et Père. C'est-à-dire que dès que Dieu amasse et récupère l'enseignement spirituel du commencement que l'Éternel a enseigné au travers de Jésus-Christ, en ce moment-là, Dieu était fils unique de Jésus-Christ, disciple de Jésus. Mais à la fin du règne de 1000 ans de ministère de Jésus de la première venue, vice-versa, Jésus maintenant devint disciple pour amasser l'enseignement que l'Éternel a enseigné au travers de Dieu. En ce moment-là, Jésus-Christ était fils de Dieu, fils unique de Dieu, pour récupérer l'enseignement spirituel du commencement qui est nommé jugement dernier de l'Apocalypse chapitre 20 verset 11. Le jugement dernier était uniquement adressé à Jésus-Christ. C'est comme ça que, à la fin, Jésus-Christ a récupéré la Bible entre les mains de l'Éternel au travers de Dieu. Mais Jésus-Christ a remis à Dieu son ballon, son enseignement spirituel du commencement.
quand Dieu était encore disciple de Jésus, épouse de l'agneau. Être épouse de l'agneau, c'est ça, fils unique de Jésus. Alors, ce n'est pas quelque chose d'étonnant, mais l'Éternel ne possède que 2 fils. C'est Dieu qui avait un seul fils unique, qui était Jésus, et Jésus aussi, pendant son ministère, avait un seul fils unique qui était Dieu, lorsqu'il était encore ignorant, pour transmettre son enseignement. Et donna, Jésus-Christ a remis son enseignement à Dieu. Dieu aussi a restitué son enseignement à Jésus. C'est fini. Et à l'éternité, Jésus-Christ demeure fils de l'Éternel. Dieu aussi demeure fils de l'Éternel. L'Éternel possède 2 fils. C'est comme ça, nous parlons de Luc chapitre 15. Dans Luc chapitre 15, vous allez voir là, un homme avait 2 fils, les plus jeunes. L'homme là, c'est l'Éternel. L'Éternel, Genèse 18, verset 1, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis. Il a apparu à Abraham, le messager du 7e âge. Mais l'Éternel est allé rendre visite à Abraham, au messager du 7e âge. Il était allé accompagné de ses 2 épouses, non? Ses 2 fils. Et Abraham leva les yeux, il vit 3 hommes. Mais vous dites que non, vous êtes fils unique de l'Éternel. Mais Abraham, le messager du 7e âge, avait vu 3 hommes. L'Éternel marchant avec ses 2 épouses de 2 fils. Il y a Jésus, il y a Dieu. L'Éternel, Jésus et Dieu. 3. C'est ce qu'Abraham a vu. Il n'y a pas à mentir. L'Éternel possède 2 oins. Les 2 oins, c'est Christ et Dieu. L'Éternel possède les 2 femmes sages. Les 2 femmes sages, c'est Christ et Dieu. L'Éternel possède 2 pasteurs qui font entrer les élus à l'éternité. C'est Christ et Dieu. L'Éternel possède 2 nations, la nation de Christ et la nation de Dieu. Selon Genèse 25, verset 21, vous descendez. Rebecca s'est rendue consulter l'Éternel. Pourquoi suis-je enceinte? Pourquoi les enfants se heurtent dans mon sein? L'Éternel lui dit, 2 nations sont en ton ventre, 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Aujourd'hui, durant les règnes de l'éternité, Christ s'est séparé avec Dieu. Christ a sa nation. Dieu aussi a sa nation, Christ a ses enfants, Dieu aussi a ses enfants, Christ a les esprits que l'Éternel a mis à sa disposition pour les faire entrer à l'éternité. Il y a aussi d'autres esprits que l'Éternel a mis à la disposition de Dieu pour les faire entrer à l'éternité. Mais maintenant même là, le règne de l'enseignement de Dieu de l'éternité est fini. Dieu n'a plus rien à enseigner à l'éternité. Maintenant, là, c'est Christ qui enseigne sa part de l'enseignement de l'éternité. Le règne de l'enseignement de Dieu de l'éternité est fini. Dieu a introduit l'éternité et maintenant, Jésus-Christ vient enchever avec le développement, puisque Dieu avait prétendu, non, nous étions des, et mon frère est mort en chemin. Mais est-ce que vous ne lisez pas Luc 15 ici, hein? C'est lui qui était mort dans les mélanges là. Mais il était revenu. 15 ici. Parabole des fils prodigues. Hein? Mais il était revenu. Il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. C'est-à-dire que Jésus-Christ était égaré à la fin du règne de 1000 ans. Jésus-Christ s'est retrouvé avec des porches. Hein? Il mangeait des carouches dans les mélanges. Il a proclamé son enseignement et à la fin de 1000 ans, Apocalypse 20, et Jésus-Christ s'est retrouvé dans les mélanges, un égaré. Mais en ce moment-là, Dieu était ensemble avec l'Éternel là. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Jésus-Christ dit, non, je me lèverai, je vais encore me retourner auprès de mon Père. Puisque à la fin, Jésus-Christ a crié, mon Dieu, Élie, Élie, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais vous allez voir ici que non, l'Éternel n'a pas abandonné totalement Jésus-Christ. L'Éternel dit ici, les fils lui dit, mon Père,
j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père, l'Éternel, dit à ses serviteurs, aux messagers de cet autre âge, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau en doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué un veau gras. Il se mit en colère. Dieu se met toujours en colère. Lui ne veut pas que Jésus-Christ vive. Tu vois, c'est écrit, hein? Tu vois maintenant, tu cherches des versets bibliques pour se couvrir de feuilles. Hein? Donc tu es retourné comme Adam. Adam, lorsqu'il était égaré, il est allé chercher des feuilles pour se couvrir. Même toi qui es trois fois très saint à l'éternité, tu cherches des versets bibliques pour se couvrir que non, je suis le fils unique. Ah, retour, même pratique d'Adam. Vous voyez ici, il s'est mis en colère. Pourquoi? Il ne veut pas que son frère Jésus-Christ revienne à la vie, proclame aussi l'enseignement. Vous voyez, Jésus-Christ a reçu la plus belle robe à l'éternité. Mais lui, il se met en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit, l'Éternel est sorti et le pria d'entrer. Ça dit que l'Éternel te prie d'entrer. Tu dois amasser l'enseignement que ton frère Jésus-Christ enseigne de l'éternité. Puisque la toiture là, tu as des problèmes avec l'enseignement de l'éternité. Ça n'existe pas, le fils unique devant l'Éternel, ça n'existe pas. Des oins, des femmes sages, des pasteurs, des terres épouses, Sion, terre épouse, et Jérusalem, terre épouse. Alors expliquez-moi ça aujourd'hui. Alors prouvez votre fils unique. Vous voyez ici, tu te mets en colère parce que ton frère Jésus-Christ est revenu à la vie. C'est comme ça que tu as prétendu, tu as dit que non, nous étions deux avec mon frère est mort en chemin. Mais c'est écrit ici que ton frère qui était mort, il n'était pas mort, il était endormi dans les mélanges. Il est revenu à la vie. Et c'est comme ça que l'Éternel te recommande d'entrer, d'amasser cet enseignement. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué des veaux gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Tu vois ici, c'est écrit, Jésus-Christ devait être égaré à la fin du règne de 1000 ans et l'Éternel devait les ramener. Jésus-Christ était considéré mort dans les mélanges. Maintenant, il est vivant, il est spirituel, enseignant spirituel de l'éternité. Mais comment toi tu te dis que tu te mets en colère? Parce que Jésus-Christ est revenu, il a reçu la plus belle robe de l'éternité et il a la force pour faire entrer maintenant les prédestinés à l'éternité. En tout cas, nous vous invitons
à amasser ces enseignements de l'éternité pouvant vous permettre à devenir des éternels et retourner à l'éternité. En tout cas, mon frère Dieu, je t'invite à amasser ces enseignements de l'éternité qui est ton frère. L'Éternel enseigne au travers de ton frère Jésus-Christ. N'aie pas honte, mon frère. Nous travaillons ensemble des chérubins à la porte de l'éternité. Toi, tu as tes enfants. Moi aussi, j'ai mes enfants, mes fils, que l'Éternel a mis à ma disposition. Je ne prendrai pas la responsabilité de faire entrer tes Élis à l'éternité. Ce n'est pas ma responsabilité. L'Éternel a mis des esprits à ma disposition. Je vais les faire entrer. Toi aussi, Dieu, tu n'as pas la responsabilité de faire entrer les Élis à l'éternité que l'Éternel a mis à la disposition de Christ. Non. Tu as tes enfants, toi, partage du pays. Nation de Christ, nation de Dieu. Point barre. Fais entrer tes Élis à l'éternité. Christ aussi fera entrer ses Élis aussi à l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse et n'allez pas chercher des feuilles, des versets bibliques pour se couvrir, soi-disant, les fils uniques de l'Éternel. Ça n'existe pas. Dieu était fils unique de Jésus. Jésus aussi était fils unique de Dieu. Mais l'Éternel possède des fils, des oins, des épouses, des pasteurs, des chérubins, des. Que l'Éternel vous bénisse.